j'accueille l'entreprise Moven. Alors, je sais que en le disant, je vais se regarder Robin-Pierre Bergeron. Puis le pire, c'est que Robin, on se côtoie depuis un bout, puis on se connaît. Puis quand tu es arrivé au podcast, j'ai dit Pierre Robin. Fait que là, à partir de là, j'ai dit ça va être tough dans le podcast. Fait qu'on on va arrêter ça, Robin. C'est bon. Mélissa Cardin. Bonjour! Hey, enchantée. Hey, très Merci de content nous d'être là avec accueillir. vous autres, c'est le fun. Fait que là, vous, là, je trouve que vous êtes audacieux. Je vous l'ai dit cette semaine, vous êtes audacieux, puis vous... tu sais, quand on parle de Think Outside the Box, bien, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une entreprise qui fit plus ou moins dans un contexte de l'industrie minière. Vous êtes venu, ça fait quelques fois que vous faites des shows miniers. Puis je vais vous laisser expliquer, c'est sûr que le nom en dit un peu, mais je vais vous laisser expliquer le concept de votre entreprise. C'est bon. Tu me laisses partir? C'est bon. Fait que, dans le fond, c'est qu'on a une clinique de soins de santé interdisciplinaire qu'on a ouvert maintenant depuis 6 ans. L'idée de base était de regrouper, de mettre en commun en fait les forces de différents professionnels de la santé pour prendre soin des gens. Ce qu'on voyait beaucoup, c'était le travail de silo. Fait que les chiro à une place, les physios à une autre, les ostéos à l'autre place, puis personne qui se parlait. Et mon concept initial, depuis que moi je travaillais comme initialement travailleur autonome, c'était on est tous là pour le bien-être des gens. Là. C'est aussi bien de le faire ensemble. Mais initialement, ce qu'on voyait beaucoup, c'était c'est mes patients. C'est mes patients. Et les gens gardaient leurs patients et la collaboration était pas simple. Et là, au fil du temps, Mélissa s'est jointe à moi et tout ça. Et là, on a comme monté une équipe autour de nous et on a parti de la clinique Moven. Ça fait maintenant, comme je disais, 6 ans. Et ceci étant fait pour un peu combattre le travail de silo, offrir une prise en charge complète pour les gens. Ce qu'on a vu apparaître après ça, c'est vraiment les gens qui se blessaient, c'est sûr, souvent au travail. Cas de CNSST, blessures, incidents, douleurs, qui venaient chez nous. C'est ça, le but de la clinique, c'est d'aider les gens de ce côté-là. Mais on a poussé un peu la pensée en se disant comment est-ce qu'on pourrait, à la place, travailler avec les entreprises pour les aider à prendre soin de leurs gens. Et c'est là qu'on a développé le concept de santé mieux-être en entreprise, qu'on a divisé en 4 pôles, si on veut. Fait que le côté curatif, qui est sûr de prendre soin des gens et tout ça. Côté actif, parce qu'on veut, souvent ce qu'on voit, c'est que les gens ont mal, ils arrêtent. Au contraire, ce que les recherches démontrent maintenant, c'est qu'il faut rester actif. Fait qu'on veut, oui, les gens ont des douleurs, mais on veut qu'ils restent actifs, on veut qu'ils bougent, on veut les intégrer dans le mouvement pour qu'ils s'améliorent le plus rapidement possible. Il y a le côté éducatif, parce que côté santé, il y a plein de choses que les gens ne savent pas ou qu'ils ils voient des choses ailleurs puis ils pensent que c'est ça la réalité puis c'est pas nécessairement ça. Fait qu'il y a de l'éducation beaucoup à faire avec la population. Puis le dernier point, c'est tout ça se regroupe vers la prévention avec l'ergonomie de poste et tout ça. Fait que là, c'est là qu'on a mis en commun notre équipe, encore une fois, mais vraiment poussée vers les entreprises pour qu'ils puissent prendre soin des gens. Puis, tu sais, c'est un peu ça quand que je disais, tu sais, Think Outside the Box, puis vous êtes dans un show minier où est-ce qu'on est des fournisseurs d'industrie minière. Mais tu sais, vous avez eu une vision de, on va chercher la PME, mais on n'attend pas qu'elle vienne à nous. On se déplace, on va à un salon, même si c'est à Vancouver. Votre entreprise est quand même au Témiscamingue, chose que fallait quand même le mentionner. Fait quand vous venez ici, Mélissa, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la stratégie d'être à l'ICM? Oui. En fait, dans le fond, la stratégie à la base, c'est vraiment de prendre soin des gens. Donc ça, c'est le contact premier qu'on va avoir parce qu'on le sait, là, c'est un privilège de pouvoir traiter les gens, que les gens nous permettent en fait d'avoir accès à leur cœur. Ça, on se l'est toujours dit, on est privilégié de le faire. Puis par la suite, ensuite, on parle puis on discute avec ces personnes-là pour savoir c'est quoi les enjeux parce que nous, on traite leurs employés en général. On traite les mineurs, on voit un peu les problématiques qui peuvent y avoir actuellement et surtout la problématique aussi d'embauche, la problématique de rétention, puis la problématique de surcharge des équipes parce que quand tu as quelqu'un qui se blesse puis qui quitte, tu dois embaucher quelqu'un d'autre, tu dois le former, ce qui a des coûts énormes. Mais en plus de ça, si tu le remplaces pas, ton équipe va être en surcharge. Donc là, les problématiques aussi de santé mentale embarquent. Donc, c'est ce qu'on veut réellement éviter. Donc, nous, à la base, on discute avec les gens. Puis ensuite, l'idéal, puis ce qu'on souhaite toujours, c'est d'avoir des rencontres B2B. Donc, des rencontres directement avec des équipes de travail, avec des entreprises qui ont à cœur le santé mieux-être de leurs employés, puis qui ont des actions concrètes qui vont dans cette direction-là. Parce que nous, dans le fond, c'est important. T'sais, on l'a toujours dit, c'est un travail d'équipe. On travaille avec l'entreprise, on travaille avec les employés, puis c'est eux les meilleurs dans leur domaine. Donc, nous, en fait, on est là pour les aider à faire tout ça, puis à devenir encore mieux que qu'est-ce qu'ils font là, mais toujours en soutien. Puis en s'assurant aussi qu'eux, ils ont la vision, en fait, de travailler en collaboration.
parce qu'on veut pas, en fait, que ça repose tout sur nous. Puis au contraire, qu'on leur impose des choses, c'est vraiment pas ça. Fait que c'est vraiment un partenariat qu'on veut créer avec des gens qui ont une vision où l'humain est la priorité. Là, on regarde, exemple, près de moi, il y a un kiosque à SDR, ils sont à Rouen, à SDR. On va lancer ça dans le ciel. Exemple, on se dit, hey, on veut X clients suite à ce show-là. À SDR, vous allez les contacter comment? Puis eux autres sont à Rouen, vous êtes au Témiscamingue. Comment il peut y avoir une belle collaboration? En fait, après ma mère, dans le fond, comme on a vraiment été choyés de pouvoir rencontrer Stéphane dans une rencontre B2B. Donc, ce qui fait en sorte que par la suite, quand il nous explique, en fait, pas nécessairement les problématiques observées, mais les contraintes qu'il observe dans son entreprise, eh bien là, c'est là qu'on peut faire un plan stratégique de comment nous, on peut venir l'aider. Donc, après ça, nous, ce qu'on aime énormément, c'est quand même aller voir le milieu. On aime aller, donc même si les gens sont à Rouen, Québec, Montréal, on aime ça se déplacer pour savoir à qui on a affaire, puis aussi créer des relations. Ça, c'est important parce que tu ne veux pas non plus juste faire les choses en ligne quand tu n'as pas vu ce qu'il y en a, puis pas vu le milieu architectural de la chose, puis comment les gens travaillent. Ça veut-tu dire que vous regardez la position justement de travail des gens, comment que les bureaux sont placés, fait que vous allez jusque-là, c'est pas... Oui, exactement. Exactement, parce que je parlais justement avec d'autres entreprises ici, donc un exemple, le forage. Puis on s'entend, le forage, là, moi, quand les gens m'arrivent et qu'ils me disent, ben oui, moi, je suis sur les drills puis je fais du forage, OK, bien dans ma tête, tu avais un type de forage. Là, je vais t'apprendre qu'il y a tellement de types différents de forage avec des tiges de longueur différentes de poids. Donc, si on n'a pas cette information-là, on ne peut pas non plus donner des recommandations efficaces. Et là, ce qu'on va faire, on risque de créer du McDo. Donner toute la même chose pour tout le monde, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est être vraiment spécifique. On veut que le client, lui, y ait un peu comme une solution sur mesure, propre à lui. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Le fait d'aller voir le milieu nous permet de faire ça. Puis par la suite, là, on suggère, en fait, soit qu'on va retourner ou sinon, bien, ça va se faire via des solutions en ligne et de la formation de continu à leur superviseur. Puis concrètement, là, les gens vont vous voir présentement. Les gens arrivent avec quoi? C'est quoi les problématiques, sans nommer qui vous l'a dit, mais tu peux me le dire pareil. Je veux qu'on avec les bobos à tout le monde, mais tu sais, ils arrivent avec quoi, les gens? Honnêtement, ce que les gens ont vu beaucoup depuis, on va dire, la COVID, vraiment, là, c'est une augmentation du roulement de leurs employés. Fait que, tu sais, on a une conférence. Fait qu'ils vont vous voir pour ça. Moi, j'ai un roulement d'employés, pouvez-vous m'aider, Move oui, là-dedans? parce qu'ils peuvent. Mais tu sais, si... En fait, je reviens, mais je prends l'exemple d'ASDR ou Technosub avec qui on a travaillé aussi, qui ont vraiment des belles entreprises. Il y a des entreprises qui sont très, très humaines, très proches. Ils mettent vraiment leurs employés, leurs humains au centre de tout, parce que s'ils n'en ont pas, ils savent très bien, ils n'ont pas d'entreprise. Fait qu'ils veulent prendre soin de leur monde. Mais ils voient, depuis la COVID, bon, il y a les travails à distance, il y a des fois une surcharge mentale aussi associée à tout ça. Fait qu'ils veulent être capables de prendre soin de leur gens un peu plus, puis à cause, des fois, de cette surcharge-là que Mélissa l'expliquait, bien, il y a une augmentation du roulement parce que, soit associé à des blessures, des retraites de travail ou des choses comme ça, ou des gens qui ont décidé de changer de place parce que, des fois, l'herbe est plus verte, semble plus verte ailleurs. Fait qu'eux autres, ils veulent vraiment essayer de garder leur monde, prendre soin de leur monde, puis garder ce concept-là de l'humain à l'interne. Et là, en nous voyant dans des shows comme ça, ils entendent parler de nous autres un peu plus. Puis, OK, vous pouvez nous aider à prendre soin de notre monde. OK, parfait. Si les gens sont mieux, bien, ils vont vouloir rester un peu plus aussi. Puis ils vont sentir qu'ils sont importants pour nous aussi. C'est beau de le dire, mais c'est une façon de le démontrer. Mais en tant qu'entreprise, je sais pas qu'est-ce que je sais pas, là. Fait que, tu sais, moi, je le sais pas. Si j'ai des problématiques chez Rouillé, comment que je ferais pour savoir s'il y a des problématiques et que j'aurais besoin d'une entreprise comme la vôtre qui vient de m'aider? Indépendamment, en fait, premièrement, en fait, c'est sûr que le roulement d'employés va être présent. Les arrêts de travail aussi, ça, c'est facile à comptabiliser aussi pour observer, dans le fond, les arrêts de travail qu'il y a pu avoir. Les problématiques non dites. OK, donc, quand je parle de problématiques non dites, c'est les gens, en fait, qui vont des fois juste dire « Ah, j'ai une petite tension d'épaule. Ah, j'ai une petite... » Et là, cette tension-là, nous, on sait très bien, c'est comme un peu des yellow flags, des drapeaux jaunes qui nous disent « OK, bien ça, si on ne l'attire pas, bien, c'est sûr et certain que ça se peut que la problématique de base devienne une problématique plus grave et mène à un arrêt de travail ou ce qu'on va appeler, dans le fond, une adaptation du travail pour que la personne soit mieux. » Puis, par rapport à ça, en fait, c'est là où il y a des questionnaires que vous pouvez passer pour valider, mais juste à la base, d'observer ces problématiques-là, tout ça, faire en sorte que, là, vous pouvez dire, OK,
Moi, j'aimerais optimiser. J'aimerais optimiser, en fait, la santé de mes employés au travail. Puis, étant donné que j'observe ça, je vais faire appel à nous, dans le fond, pour optimiser, dans le fond, Puis là, le moi, je vais travail. optimiser la santé au travail de chez Rouillé. On commence par où? Vous faites quoi? Puis c'est comment que vous allez l'optimiser? Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'on va aller faire D'abord, on va discuter ensemble, puis on va trouver, dans le fond, quelles sont les problématiques observées chez Rouillé. Donc, vous autres, vous êtes des personnes qui travaillent majoritairement assis ou posture debout, parce que maintenant, avec les postures assis debout, les bureaux, on est en mesure de Oui, l'adapter. on a des bureaux, nous, qui montent. Donc, ça, c'est la première chose, dans le fond. Donc, on va regarder quand même le milieu. Donc, le milieu, dans le fond, les postes de travail, comment c'est, tout ça. Par la suite, il faut toujours penser que malgré que vous faites un travail assis, les inconforts vont rapidement être présents parce que souvent, c'est un travail qui est plus immobile. Donc, il faut bouger. Donc, il faut intégrer avec les employés des pauses un peu plus actives, qui ne sont pas longues, qui permettent à l'employé, dans le fond, de venir bouger, de changer son positionnement puis changer ses tensions de place. Et en même temps, dans le fond, ça va créer aussi une augmentation d'endurance, une énergisation. Donc, on est beaucoup plus énergisé, on joue sur la dopamine, puis une facilité à terminer la journée, mais en plus d'avoir de l'énergie, dans le fond, pour continuer à la maison, pour ne pas se sentir fatigué. Donc, le système d'être un petit peu surchargé, overwhelmed, bien, on veut l'éviter le plus possible. Puis là, ça, est-ce que vous montez des programmes en entreprise pour dire... Parce que, tu sais, je sais qu'on avait déjà parlé, ça fait longtemps de ça, mais vous aviez monté comme un... J'oublie le nom de l'entreprise, mais il y avait comme un programme d'entraînement, puis les gens soit allaient jogger ou ils faisaient de l'entraînement dans l'entreprise. Puis il me semble que ça partait de vous, ça, ce programme-là. La gamme de services est très large. Là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est un peu comme Mélissa disait tantôt. Tu sais, je reviens avec nos 4 concepts de base. À partir de là, tout ça se découle en plusieurs types de services et tout ça est toujours adapté à l'entreprise. Fait que, tu sais, c'est pas, comme Mel le disait tantôt, c'est pas du McDo. C'est chaque solution est faite sur mesure pour l'entreprise. Fait que oui, en effet, dépendant des besoins ou des... Il y a le besoin, mais aussi le désir de l'entreprise. Nous autres, on veut vraiment que nos gens nos jeunes nous nomment qui veulent être plus en forme. Bien, on va monter un programme pour les gens, des pauses actives, on va aussi les éduquer à comment bien bouger, comment s'entraîner. Puis il y a toute la portion aussi, des fois, bon, ils vont avoir des petites douleurs, inconfort par rapport à leur travail de bureau ou travail à la maison aussi, parce que de plus en plus travaillent à la maison. Fait qu'on va éduquer les gens ou on va évaluer leur poste pour vraiment qu'ils soient le mieux possible. Mais est-ce que vous faites des traitements, tu sais, mettons, parce que là, je vous voyais, on rentre dans un kiosque, puis il y a une table, puis vous faites des traitements. Fait que c'est quoi la différence pour moi de dire, OK, moi, j'ai mal présentement à l'épaule, je pense que c'est mon entraînement, je vais vous voir ou je vais voir mon chiro, mon ostéo, mon physio ou tout ça en même temps? Bien, en fait, c'est oui, on fait les traitements. En effet, là, ça rentre dans le côté curatif. Avec différentes entreprises. Les entreprises, présentement, qui sont proches de nous, on fait les traitements qu'on va appeler les traitements éclairs. On se déplace en entreprise. Okay. J'amène ma table, puis j'autre, ils bookent du monde avec un horaire prédéfini, puis les gens viennent me voir, puis je fais des traitements sur place. Ce que les gens aiment beaucoup. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont pas nécessairement, oui, une petite douleur. Ils consultent pas. Ils consultent pas parce que c'est de couper leur temps de travail, pas de travail, mais de conciliation de leur travail-famille. Fait ils veulent pas couper du temps avec leur famille parce qu'ils travaillent déjà beaucoup. Fait qu'ils vont pas nécessairement consulter. Quand ils vont consulter, il va être tard. Ça va faire longtemps qu'ils ont mal. Alors que si on est sur place, ils sont sur leur temps de travail, ils ont un petit moment qui est payé par l'entreprise de « va prendre soin de toi ». Ça, les gens aiment beaucoup ça. Ce qu'on a développé, par contre, c'est que là, on se retrouvait limité par le temps et l'espace. Et donc, ce qu'on a développé au fil des dernières années, ça, c'est merci la COVID, là, elle a eu des côtés difficiles, mais ça nous a obligés à sortir, think outside the box, comme tu l'as dit tantôt, là, faire différent. C'est que là, on a vraiment développé la télé-réadaptation. Fait comme toi, Manon, qui est à Québec, nous qui sommes à Ville-Marie, c'est pas grave. Ouais. Tu peux avoir une douleur au dos, une douleur à l'épaule, on peut t'évaluer à distance, pas grave d'avoir une bonne idée de c'est quoi la source de ta douleur, puis de conseiller, 1, pour te soulager, puis 2, pour t'optimiser. Là, on tombe dans plus de prévention pour éviter que ça revienne à ce moment-là. Là, après ça, si tu fais pas des exercices, Manon, ça t'appartient. On voit de plus en plus, mon chum, dans les emplois qu'il a eu, il y a des gyms, il est dans des plus grosses corporations, il y a des gyms. Chez Rouillé, on vient de partir un gym chez nous, que les employés bougent, fait que c'est l'heure du dîner. Surtout Amélie qui est en charge, beaucoup Nadine et Amélie là, sont un peu en charge, mais à tous les midis, il y a ça du pilates, du yoga, des hits, et ainsi de suite. Fait qu'on a commencé à mettre ça en place, puis on voit quand même la différence de bouger. Sinon, on est assis, on va dîner, on est assis, on n'ose même plus aller. C'était l'hiver, fait qu'on allait moins marcher dehors, mais là, on revient.
on a quand même fait ce petit bout-là, mais mon but, c'était de vous demander, est-ce que vous êtes là aussi pour des plus grosses corporations qui ont des gyms chez eux? Je sais même pas, je pense que Technosoft, je suis pas sûre s'il y a un gym ou pas, mais pouvez-vous monter des programmes? Oui. Oui, puis... Hey, c'était long, hein? Demander Ben, mais moi, là, je veux juste plugger que j'ai un gym. Mais non, mais ça, c'est excellent. Ça, c'est parfait. Non, mais puis ça, c'est le fun parce que le fait que les employés ont accès au gym, bien, à ce moment-là, tu sais, comme on parlait tantôt, tu sais, les pauses actives, en fait, ça a été démontré dans le fond pendant la COVID. Puis ça, c'est intéressant, c'est que même si tu fais 30 minutes d'activation durant ta journée, mais que tu as fait 7 heures en posture assise, bien, les effets sont quand même limités de ton activation. Donc, le fait que les gens ont des gyms dans leurs entreprises, tout ça, bien, ça permet justement à la personne de pouvoir aller s'activer 10 minutes sur un tapis roulant s'il veut, puis ensuite remonter, puis là, travailler. Donc, ça, je pense que c'est super. La seule chose, en fait, par rapport au gym actuellement, moi, ce que je trouve pas nécessairement la problématique, mais ce qui me manque, c'est vraiment la spécificité. Donc, comme tu dis, nous, oui, en effet, on fait des programmes d'entraînement, mais on fait des programmes d'entraînement selon le besoin de l'employé. Fait que c'est sûr et certain que mon programme d'entraînement ne sera pas nécessairement juste axé sur la force musculaire. Ça, oui, c'est certain que ça va être présent, mais sauf que si mon employé, moi, c'est un employé qui est majoritairement assis et que j'ai fait son évaluation, parce qu'on fait une évaluation de bilan musculaire qu'on appelle, donc on observe dans le fond les faiblesses musculaires associées et de là, on propose des activations. Donc, on fait le programme en fonction de ça. Donc, c'est vraiment plus spécifique. Puis alors là, l'employé, lui, ça va faire son entraînement. Mais c'est aussi que ça va l'aider à être beaucoup plus endurant dans une posture statique. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut, dans le fond, créer. Puis avec les gyms, c'est ça aussi qu'on va aller chercher, cette spécificité-là, pour pas que monsieur, madame, tout le monde s'entraîne, mais tu sais, comme s'entraîner pour s'entraîner, là, c'est d'avoir vraiment un but dans l'entraînement en fonction de nos lacunes. Bien, tu me disais que ça m'avait resté parce que, ben moi, je m'entraîne pour m'entraîner, là. Oui. Puis, tu parlais, tu sais, il y avait des gens qui allaient vous voir à la clinique, puis c'était des policiers assis, ils sont toujours assis. Puis après ça, ils s'en vont au gym, puis ils font du bench press. Ouais. Ben, c'est ça, du bench press qu'on fait? Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Ils sont là, ils conduisent toute la journée, les bras en avant. Puis ça fonctionne pour le milieu mini aussi, là, les foreurs qui travaillent au bureau, les mains en avant. Là, les gens sont comme, ah, mais moi, je m'entraîne. Tu passes la journée comme ça par en avant, puis ça va faire du bench. C'est encore tout est en avant, il n'y a rien en arrière. Là, les gens se disent, voyons, je m'entraîne, je me suis fait mal pareil. Peut-être que l'entraînement n'est pas adéquat ou il y a peut-être une optimisation à faire. Et c'est là qu'on embarque à ce moment. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, ce type d'éducation-là. Parce que juste cet exemple-là, vous m'aviez donné, je pense que c'était ICM à Montréal l'année passée. J'étais ici, vrai. Moi, pourquoi je m'entraîne? Pourquoi que je fais ça? Ou, tu sais, puis de repenser à ça. Mais je trouve ça super le fun. Si vous aviez, j'ai le goût de dire 3, mais tu sais, peut-être c'est 2, peut-être c'est 5. Mais tu sais, si vous aviez quelques conseils là, en rafale à donner aux entreprises, que des gens là, qui peuvent pas faire affaire avec vous autres, mettons, là, puis que là, sont là, puis ils écoutent, puis OK, moi, comment je fais pour me prendre en main, là? En fait, moi, dans le fond, la première chose que j'aurais le goût de dire aux gens, c'est de définitivement d'instaurer, avant même le début du corps de travail en équipe, une activation. Parce que les gens partent de leur maison, dépendamment où vous êtes, il va y avoir du trafic ou non. Donc, vous êtes dans l'auto un certain temps et là, vous arrivez au travail. Donc, je viens d'être 8 heures couchée, je suis assis pour déjeuner, je suis assis dans mon auto et je m'en vais me rasseoir à mon poste de travail. Oups. Cling, 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 tes bracelets. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, ça serait quand même la première chose avant même de s'asseoir. Puis, surtout si vous changez de poste, parce qu'il y en a qui vont changer de poste de travail, ces choses-là, assurez-vous que le poste est adapté pour vous. Okay. Ça prend 5 minutes. L'adaptation est facile aussi à aller chercher, surtout pour des postes de bureau, c'est facile à aller chercher en ligne. Donc, ça par rapport à l'ergonomie, de juste ajuster rapidement le poste. Comme quand on rentre dans une voiture, il faut ajuster les miroirs. C'est ça? Même chose, Oui. exactement. Tu donneras cet exemple-là, tu diras c'est une fille qui me dit ça, Manon. Ben, c'est ça. Puis, c'est sûr que de mon côté, moi, je prône par rapport aux pauses actives. Ça, c'est sûr. Robert-Pierre, ça, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Le point numéro 1, ça revient à ce que Mel disait, c'est bouger. Vraiment, là, bouger. Ça, à partir du moment où une personne demeure active,
peu importe ce qu'elle fait, elle se donne déjà une bonne chance. Dans sa journée. Dans sa journée, Dans sa journée, oui. exactement. Oui, puis c'est ça, je pense qu'on a. Puis c'était en parlant avec vous autres l'année passée que j'étais revenue au bureau, puis je me questionnais, on bouge-tu assez? Puis non, puis on bouge pas assez. Fait que j'avais essayé, on va-tu marcher? Puis après ça, puis j'avais en tête de faire le gym chez Rouillé. Fait qu'on s'était écrit, on en fait. Puis c'est pas un méga gym, il n'y a pas de tapis roulant ou quoi que ce soit, mais on a un écran, j'ai des élastiques, j'ai des petits poids, puis tout le monde font leur petite affaire. Mais juste ça, vous avez eu un impact déjà chez Rouillé en parlant avec vous autres. Là. Si je peux me permettre, par contre, tu disais pour ceux qui écouteraient et qui ne pourraient pas faire affaire avec nous, maintenant, avec ce qu'on a réussi à développer en ligne, on n'a plus de limites. C'est ça qui est le fun. Versus l'année passée, on parlait plus aux entreprises autour. Cette année, on a parlé avec des entreprises d'un peu partout. On a parlé avec des minières qui sont dans le Grand Nord, puis on peut quand même offrir le service quand même. Puis un des points, je reviens à ce que tu disais tantôt, positif, que, mettons, des fois, pour certaines personnes, c'est difficile en ville ou même en région, d'avoir accès à un professionnel de la santé, c'est pas facile. Ouais. Rapidement. Fait que des fois, associer une douleur... même à Québec, je te dirais. Oui. Fait que avoir accès à un bon professionnel de la santé rapidement, c'est pas simple. Et c'est ce que, je vais dire parce que c'est une fierté aussi en même temps. Avec l'équipe qu'on a développée, ce qu'on est fiers de pouvoir offrir aux entreprises avec qui on fait affaire, c'est qu'on s'engage à prendre en charge leurs employés à l'intérieur de 24 à 48 heures. Au moins, ils sont pris en charge, on les active, on règle on soulage leur douleur, puis on les garde actifs, puis idéalement en emploi à ce moment-là. Au lieu que la personne s'en aille s'asseoir chez elle pendant 2 semaines puis qu'elle bouge pas, on la garde active puis on la garde en emploi. Fait que ça reste dans le mouvement, mais c'est vraiment notre objectif avec les entreprises avec qui on fait affaire. Mais le fait qu'on puisse le faire en ligne maintenant, on n'a pas de limite. Tout le monde maintenant peut faire affaire, même si c'est rouillé à Québec. Voilà. Dernière question. Moi, je suis en affaires depuis 15 ans, puis maintenant, depuis 3 ans, Amélie est partner avec Rouillé. J'ai déjà travaillé dans le passé avec mon chum. On s'est connus dans un milieu de travail. Okay. Mais j'aurais pas parti une business avec mon mari. Fait que là, les gens qui écoutent qui ne le savaient pas, vous formez un merveilleux couple. C'est comment être en affaires je sais pas si vous êtes mariés, mais mariés ou pas mariés, vous êtes ensemble. Là, mais C'est stimulant. C'est définitivement stimulant. En fait, je pense que c'est sûr qu'il y a des défis, comme n'importe quoi, mais il faut une bonne communication. Mais c'est ce qu'on se disait, Robin et moi, on a le privilège parce qu'on travaille, on a chacun, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, donc on est vraiment une bonne équipe. Puis on a le privilège de partager tout ça ensemble. Donc, autant que ça pourrait être plus difficile, mais on a vraiment trouvé une belle chimie qui fait en sorte que à 2, on peut faire tout, là. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment. Mais il n'y a pas des fois des pauses, tu sais, quand on vous soupez ou vous partez en vacances, veut pas, ça finit parce que, regarde, on part en vacances Anné et moi demain. Mais même si on dit c'est des vacances, là, on va parler de job, mais tout le temps, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, j'évite même d'inviter Amélie à venir souper chez nous la fin de semaine. Je me dis, je veux lui donner un break. Moi, je serais tout le temps en train de parler de job, là. Mais je veux comme lui donner un petit break. Je dis, je l'inviterai pas à souper chez nous la fin de semaine. Mais là, vous autres, je pense bien que vous soupez ensemble, là. C'est vrai, je te dirais. C'est sûr, tu sais, oui, on a bâti vraiment des belles choses. On a une belle famille, on a 2 belles petites filles, puis on a vraiment une super clinique. Mais oui, tu sais, Mel a dit que c'était stimulant. Alors, j'aurais, tu sais, pour challengeant, mais de façon positive, là, définitivement. Je pense que ces challenges-là font qu'on essaye au fil du temps. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été simple. Là. On n'est pas dans le rose. Là. Ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été facile. On a évolué notre communication, assurément. Et maintenant, je te dirais où on est rendu, c'est que là, on se challenge quotidiennement, mais pour vraiment faire ressortir la meilleure personne de l'autre. Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Des fois, capable de dire les vraies affaires aussi. Exactement. Être capable de dire les vraies affaires, puis en même temps aussi, un peu comme Robin dit, ça a été un processus. Puis après, il a fallu aussi comprendre ce que l'autre voulait. Donc, quand tu disais, pour souper, est-ce que vous parlez encore de job? Moi, à un moment donné, si je veux être créative, mon cerveau, il faut qu'il coupe. Parce que sinon, ma créativité n'est plus là. Puis on dirait que je suis plus en mode solution. J'observe juste. Je ne fais pas évoluer, en fait, l'entreprise dans la bonne direction. Donc ça aussi, on a appris à se respecter avec ça. Puis, moi, j'ai envie aussi de dire aux gens qui sont en entreprise, peu importe avec qui,
sais, nous, dans le fond, ce qui nous a énormément aidé, puis je suis très à l'aise d'en parler là, parce que c'est important. Le On vin? a fait du Non. counseling. Oui, aussi. On a fait du counseling, dans le fond, puis on en fait encore. Donc, tu sais, on a une personne qu'on suit une fois par mois, avec qui qu'on suit ensemble, puis avec qui, en fait, la personne va nous challenger, mais la personne aussi va nous mettre en pleine face, dans le fond, qu'est-ce que finalement, des fois, on fait comme, ah, ben, il y avait un petit peu trop d'ego. Ah, OK, là, je m'excuse. ouais. Fait que- et ça fait toute la différence. Nous, ça a fait toute la différence. Ben on regardait, parce que tantôt, je parlais avec Mirka d'Intel, puis, tu sais, j'ai demandé un conseil, tu sais, d'entrepreneur à entrepreneur. Fait que vous venez m'en donner un aussi, mais elle a des mentors. Pas rien qu'un, mais elle a des mentors. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai eu des coachs. Mentors en tant que tel, j'en ai pas vraiment eu. Puis je pense qu'on est rendu là. Puis je parlais avec Amélie, puis c'est ça qu'on se disait, on a besoin d'avoir quelqu'un, moi et Amélie, ensemble, puis qu'on ait quelqu'un d'externe pour nous aider aussi à se faire challenger. Puis, fait que là, on a une rencontre la semaine prochaine avec France, en tout cas une personne que Amélie aussi à côtoie. Fait que là, elle va prendre en charge notre couple. Oui! Parce que nous, à la base aussi, on est amis. Fait que, tu sais, quand je suis allée chercher Amélie, c'est parce que c'était ma chum aussi. Fait que tu sais, je suis contente que tu me dises ça, parce qu'on s'enligne vers, justement, ce que vous faites, là. Puis vous allez voir, c'est- Cette portion-là sur la communication, ça nous a vraiment beaucoup aidé là, de façon importante. Puis, comme elle le disait tantôt, tu sais, pour revenir à ta question, c'est tu sais, nos vacances, là, elle a besoin de décrocher. Moi, un peu comme toi, ma tête vire tout le temps. Ouais. Fait que des fois, on est en vacances, avec les filles, on est en auto, puis là, moi, je pense à quelque chose. Là, je dis, puis elle est comme, non. Ah ouais? Là, je suis comme, Moi, je mets le stop. Je dis, enregistre là, non. Puis après, ben, c'est parce que là, c'est le fun, parce que quand on revient, là, je pars, puis là, on dirait que tout est tellement clair. Fait que c'est pour ça, moi, c'est vraiment important. Ouais, il y a comme un moment de travail, il y a un moment où ce que mon cerveau se met à off, il y a un moment où les idées sont présentes. Fait que c'est parce que sinon, ben c'est ça, on veut éviter aussi la surcharge mentale. mais de pouvoir vivre un événement comme c'est notre deuxième CRL, de pouvoir vivre ça ensemble, partager ça ensemble. Tu sais, on pourrait ne pas être ensemble. Puis là, je dirais, hey, c'est vraiment cool au téléphone. Waouh, Vancouver, c'est incroyable. Bonne chance au Témiscamingue pendant qu'il Avec pleut. les enfants. Alors que là, on a la chance J'espère que d'avoir mon du chum soutien. n'écoutera pas ce podcast-là, moi. Il les écoute pas, je pense. Mais de pouvoir partager ça ensemble, c'est merveilleux, ça, par Ah exemple. oui, Là, c'est vraiment. le fun. Fait qu'il y a eu des challenges, il y a toujours des challenges, mais il y a aussi tellement de beau qui ressort de tout ça que, oui, on s'en passerait pas, je pense. Mais en tout cas, c'est super le fun de vous voir, c'est le fun de vous voir aller. Vous avez une super belle énergie, c'est le fun de vous côtoyer. Moi, je suis contente d'avoir développé une relation avec vous autres l'année passée. Puis c'est merveilleux. Merci d'avoir accepté de faire le podcast. Merci à Merci, toi, c'est Manon. réciproque, Manon. Merci à toi Vraiment. 1000 fois. Merci. C'est Fait que vraiment là, on se apprécié. voit au prochain CIM Montréal. C'est solide. Oui. On Ok. espère te voir avant ça, par exemple. Ben oui, il faut. Merci. Merci.